À l'origine était Dieu, et Dieu baignait dans le chaos. Le chaos était une désorganisation constante, un désordre permanent. Puis le Verbe fut couronné roi car le Verbe mit de l'ordre dans le chaos. Tout était confondu dans le tout, et par le Verbe le tout se dissocia du tout, devenant ainsi des singularités identifiables. Le Verbe nomma toute chose par la qualité de sa définition. Ainsi dans le chaos nous étions tous Dieu, dans le chaos notre nom unique était Dieu. Chaque chose portait le nom de Dieu, et Dieu se définissait par toute chose. Puis vint la parole que nous appelons Messie, la parole qui sauva Dieu en le séparant du désordre chaotique. La parole fut nommée élue, et elle fut dignifiée du titre de roi. Le Verbe est roi en tout temps, il est l'attribut qui sortit Dieu du chaos. Le chaos est connu de tous les mythes puisqu'il est le commencement de tous les mythes. Le chaos est le commencement de la vie, et le chaos est la fin de vie des mortels. Chaque naissance est précédée du chaos et chaque mort est suivie du chaos. Le chaos c'est l'état de non-être, c'est l'état de non-existence, c'est l'état de non-conscience active. Ainsi le chaos c'est la mort et c'est le Verbe qui nous délie de cette mort. Jésus est venu sauver disent-ils, et Moïse est venu libérer par la loi. Moïse est donc le messager de la loi et l'envoyé du Sauveur. Au sens large, cela donne aux prophètes le titre de paroliers du Verbe qu'ils sont venus représenter ou incarner. Chaque prophète prêche le récit du Messie, et comme les papes modernes, chaque prophète est l'attendant du Messie jusqu'à l'apparition du véritable Messie. Le Messie est celui qui nous a sauvés des ténèbres, le Messie est celui qui nous a déliés du chaos, et finalement le Messie est celui qui sauve de la mort. La vie est en Christ et sa parole est son testament, la loi qu'il donna à Moïse. Avant que Abraham ne soit, je suis, car je suis le Dieu éternel. Là-dessus, les Juifs prirent des pierres pour les jeter contre lui et lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Dehors blasphémateur. Jésus se cacha, et il sortit sans mal du temple. Les musulmans disent que Mohammed est le Saint-Esprit annoncé par Jésus. Ma question, à quoi ressemble le Saint-Esprit s'il a un visage d'homme? Nous savons que Jésus était un homme qui a marché parmi les vivants. Pour ce qui est de Mohammed, nous n'avons conservé aucun portrait. Est-il donc un homme invisible comme dans le film Le Message de Mustapha Aka? Si c'est le cas, ça fait de lui un imposteur qui n'a jamais vécu. Nous savons à quoi ressemblent les anges tout comme nous savons à quoi ressemblent les djinns. Vishnu est un djinn, Shiva est un djinn, Krishna est un djinn, les djinns sont vénérés dans l'hindouisme, et ils sont des manifestations dans beaucoup de mythes païennes. Diriez-vous que les djinns existent par leur portrait? Y croire c'est comme de croire aux anges, et y mécroire c'est avoir un pas sorti de l'islam, puisque c'est l'islam qui enseigne que les djinns étaient une création d'Allah avant l'avènement de l'homme. Le but du mensonge n'est que de semer le désordre dans le monde, là où le but de la vérité est de rétablir l'ordre. Jésus est identifié par la vérité et l'ordre, là où Allah est identifié par le titre de semeur de troubles. Le Coran dit que Marie mère de Jésus est la sœur de Moïse, peut-être est-elle affiliée à la tribu des Lévis, mais dans aucun cas son père est en rang-père de Moïse et d'Aaron. La Marie en question n'est donc pas la mère de Jésus, mais la sœur de Moïse ayant vécu au temps de Moïse. C'est une erreur et certainement pas une clarification, mais un trouble semé par le semeur de doute. S'il y a un doute dans votre cœur, rappelez-vous que c'est Ismaël longanime qui est envoyé en sacrifice à Abraham dans le Coran, au lieu d'Isaac. Certainement la recherche derrière la parole d'Allah est d'amener un conflit entre les deux frères sémites. Mais Israël n'a jamais oublié son Dieu Yahweh, et Mohammed fut séduit par un Dieu qui lui a prêté égard. Les conflits sont un rappel que dans le chaos nous formions une unité, et que dans la vie, la parole nous a rendus conflictuels en nous détachant de la source qu'est Dieu. La source du conflit est Dieu, le savoir est une information, et par la raison nous devrions voir clair. Il ne s'agit pas de s'accaparer de Dieu, mais de s'éloigner de la source de conflit, en reconnaissant que Hachem c'est Allah sous un autre pseudonyme, sous un autre aspect. Hélas! L'homme n'est pas prêt de devenir clairvoyant, car Dieu a soumis certains et adopté d'autres par son propre libre arbitre et choix. Les religions sont comme le récit d'un Dieu qui navigue entre différents peuples en apportant le message d'un séducteur ou d'un manipulateur. La morale de l'histoire, c'est de ne pas se laisser berner et de n'approuver que l'utile. Or, qu'est-ce qu'est l'utile? Le moralement bien, le nécessaire, la doctrine universelle comme les droits de l'homme et ses interdits. L'unité est trouvée dans la paix et non dans la rivalité. Or, nous sommes tous rivaux dans nos sociétés économiques et dans les marchés que nous entreprenons. Une société idéale est théocratique. Or Dieu marche dans l'ombre et ne se dévoilera jamais. Il est le souverain de l'arrière-scène, le souverain de l'arrière-pièce, le backup et la sauvegarde du monde. Celui qui est derrière toute manigance, derrière toute manipulation, et derrière toutes entreprises que nous formons c'est le divin. L'ordre vient de la parole, comme l'énoncé d'un roi,
et le désordre vient du chaos qui veut retourner toute matière à l'état de poussière. Suivez donc l'ordre plutôt que le désordre, suivez l'organisation quantifiable plutôt que la désorganisation répétée.